Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour discuter de petites idées pour créer des activités calmes à la maison, pour vous aider pendant cette période de confinement qui est un peu difficile. Donc j'ai essayé de trouver des idées d'activités qui sont assez faciles à réaliser avec entre guillemets ce qu'on a à la maison, parce que je sais que faire les courses c'est un peu compliqué et qu'il peut manquer pas mal de choses. Donc c'est des activités, sur l'épisode d'avant on a parlé d'activités physiques pour que les enfants puissent se dépenser physiquement, pour qu'ensuite vous puissiez avoir des activités qui sont calmes. Donc des activités calmes qui sont assez faciles à réaliser. Les premières c'est cuisiner simplement, tout simplement. Ma fille adore cuisiner, elle adore que je l'intègre dans la cuisine avec moi. Je vous ai trouvé des petites recettes qui sont vraiment toutes petites et assez très simples. Le problème c'est que je sais bien que c'est assez difficile de faire les courses en ce moment, que on a du mal à trouver des œufs, de la farine et tout ça. Donc j'espère que c'est un peu plus facile maintenant. Mais voilà, donc j'ai 3 recettes qui sont assez faciles. Faire des petits cookies à la banane, et il faut tout simplement une banane et une coupe de flocons d'avoine, et ensuite vous les mélangez, donc vous écrabouillez la banane et vous les mélangez avec des raisins secs, du chocolat, ce que vous voulez, ou rien du tout, et vous les mettez au four. Donc ça c'est super facile. Donc ma fille elle a 3 ans et donc on le fait ensemble, elle épluche la banane, elle la coupe, elle écrabouille et tout ça. Dans la même idée, bon là c'est pas pareil, c'est des crêpes à la banane, donc avec une banane et 2 œufs, vous les mixez au mixeur et ensuite vous faites des petites crêpes avec. Donc c'est un peu casse-pied à cuire parce il n'y a pas de farine, mais bon disons que c'est des ingrédients qui j'espère sont assez faciles à trouver en magasin. Ensuite nous ce qu'on aime bien faire c'est du granola, donc au lieu d'acheter le granola ça coûte super cher en supermarché et on peut le faire, c'est assez facile, et encore une fois ma fille adore aider. Donc vous prenez du granola, bon moi je le fais vraiment au pifomètre, donc je prends du granola, je le mets dans un plat, on le mélange avec du beurre de cacahuète, ensuite on le met à dorer au four et après on va rajouter des fruits secs, des copeaux de chocolat, des noix, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez. Et donc voilà, donc ça c'est des recettes que vous pouvez faire à la maison qui sont assez faciles, qui prennent pas trop de temps et qui impliquent l'enfant, et ensuite vous les dégustez tous ensemble pour le goûter, donc c'est assez sympa. Il y a bien sûr le 4 quarts, le gâteau au yaourt et tout ça. Après je sais que c'est des ingrédients il y a plus d'ingrédients, c'est peut-être un peu plus compliqué pour les trouver dans cette période, surtout la farine. Ensuite des idées créatives, donc on va essayer d'utiliser ce qu'on a à la maison, et je sais que encore une fois c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver en ce moment, mais les rouleaux de PQ. Avec les rouleaux de PQ on peut faire vraiment plein de choses, donc vous pouvez créer des petites marionnettes, faire des petites voitures avec, enfin il y a vraiment plein d'activités que vous pouvez faire et impliquer les enfants avec. Vous pouvez faire par exemple des petites marionnettes avec des animaux. Si vous tapez des crafts avec du PQ sur internet, vous allez trouver plein d'inspiration et vous pouvez faire un petit spectacle de marionnettes. Voilà, donc le PQ c'est top, vous pouvez faire plein de choses avec. Si vous avez de la laine à la maison, vous pouvez faire des bracelets, petits bracelets. Vous pouvez, si vous avez des perles, parfait, hein, vous pouvez rajouter un peu des choses. C'est peut-être une occasion pour faire des tresses. Vous pouvez après ensuite avec YouTube apprendre à faire des petits bracelets un peu plus compliqués, plus sophistiqués, patin couffin. Et donc après les enfants ils peuvent les porter. Tout ça, c'est des moments de connexion que vous avez entre vous. Et ensuite, comme avec la cuisine, vous mangez le gâteau, donc du coup l'enfant ça le conforte, ça lui donne de la confiance en soi, et c'est super pour eux. Ensuite, tout ce qui est créatif au niveau du dessin et de la peinture, c'est important dans des moments un peu stressants comme ça, un peu spéciaux, pour qu'ils puissent justement s'exprimer à travers la peinture, à travers leur art. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Ensuite, vous pouvez faire du découpage. Donc si vous avez des magazines, des vieux magazines de coloriage aussi. Après des petits magazines, des prospectus éventuellement si vous en avez. Et découper, faire du collage si vous avez des bâtons de colle. Vous pouvez faire une vidéo aussi pour papy et mamie. Donc leur dire, écoute, aujourd'hui on va faire un spectacle pour papy ou mamie, et on va leur envoyer en vidéo. Donc réfléchis, qu'est-ce que tu as envie de leur faire? Est-ce que tu as envie de leur chanter une chanson, ta chanson préférée, ou est-ce que tu as envie de danser, ou leur faire un spectacle avec ton Teddy, ou tout ça. Donc comme ça les fait réfléchir, ils peuvent penser à oh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Vous pouvez les aider, les accompagner dans leur projet, et ensuite les filmer. Pareil, c'est quelque chose qui est gratifiant au niveau de la confiance en eux, et en plus c'est quelque chose où
ça fait plaisir aux grands-parents aussi, quoi, de voir leurs petits-enfants qui s'éclatent, qui font quelque chose qu'ils ont préparé pour eux. C'est quelque chose d'assez important aussi, de prendre soin des gens autour de soi, même si on est confiné, on peut quand même faire des attentions douces envers les gens qu'on aime. Ma nièce, elle adore faire des jeux de société. Donc elle prend un papier et elle va faire ses petites cases, ses petits bonhommes et tout ça. Donc vous pouvez encourager votre enfant à faire ça. Aujourd'hui, tu vas faire un jeu de société. Donc vous pouvez l'aider, faire des petites cases avec elle, ses petits dessins, les règles. Vous pouvez écrire les règles avec lui ou elle, pardon. Et ensuite, vous pouvez jouer tous ensemble à ce jeu de société. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va consolider votre lien tous ensemble et gratifier pas gratifier, mais comment dire, encourager la confiance en soi. Donc tout ça, c'est des choses, faire que l'enfant il se sente bien, il soit fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli et voilà, et épanoui. Vous pouvez faire une chasse au trésor pour vos enfants, faire un petit dessin. Il n'y a pas besoin d'être un artiste, hein. Vous faites un carré et vous marquez, hein, s'ils savent lire, s'ils sont en âge de lire, vous marquez table de la cuisine, meuble télé, canapé, et faire des petits croix là où vous avez, par exemple, si vous faites des petites marionnettes avec le PQ, vous allez prendre la famille de marionnettes et vous allez les cacher un peu partout dans la maison, un petit peu comme si c'était parce que moi, je pense qu'on sera peut-être en confinement pendant Pâques, je sais pas, mais peut-être, et donc c'est ce que j'ai prévu de faire avec les œufs de chocolat à la maison, et donc voilà, mais il n'y a pas besoin que ce soit Pâques pour attendre de faire une chasse au trésor, vous pouvez tout simplement le faire à la maison aussi. Donc voilà, c'est des petites idées que j'ai essayé de récupérer avec des petites choses que vous pouvez, en espérant, avoir à la maison, et ou éventuellement trouver dans les magasins sans trop de difficultés. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je pense fort à vous, et prenez bien soin de vous et de votre famille. Bye bye.